Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 8 juin 2015, les marchés sont encore en correction. Le TSX qui a même passé au travers de son support. Belle, on peut dire ça. Grosse vague de vendeurs là, ce matin. Le dollar américain et les autres monnaies ont repris de la volatilité. On voit le mouvement des 3 derniers jours ici par rapport à ici. Là, vous voyez que c'est toute une différence de volatilité. Le Nikkei n'a rien fait. On est c'est bien tranquille de ce côté-là. La Chine est toujours à côté sur le point d'inversement de sa tendance haussière pour une tendance baissière. Londres a continué à chuter, mais pas aujourd'hui. Là, c'est sa première journée de stabilité à ce qu'on pourrait croire être le support à court terme, parce que passé ça, ici aussi, on serait en marché baissier. Donc, une petite pause, il y a un décrochage, et puis il n'y a plus de tendance haussière. Le SPY est en cycle baissier. Le marché de Nasdaq, qui est toujours le plus fort, mais met de la pression à la baisse aussi. Le Dow Jones continue à la baisse en direction de ses supports. Le TSX, après s'être arrêté temporairement au support décroché solide, le TSX qui n'est plus en tendance haussière. Là. Eh bien, c'est qui a fait ça? C'est le TX60 qui a été le plus grand responsable de ça. Par après, le TX40, le TX20 ont suivi, mais ça a été une chute de gros titres, qu'on pourrait dire, là, ce matin. Et le marché américain est sur le point de rechuter, encore une fois, poursuivre le même mouvement que le marché canadien, puisque à l'heure actuelle, là, pendant qu'on regarde ça, tiens, je vais mettre ça en minutes un peu partout, on va le voir se passer lorsque ça va arriver. Et donc, comme vous voyez ici, c'est le déplacement de ce matin, une tendance baissière, une tendance neutre, et là, on graphine à travers de ça. Puis le Dow Jones aussi s'est stabilisé un peu ici, là, donc ça va attirer un peu de rebond, mais un nouveau bas va nous emmener un chiffre plus gros. Donc, je pense que si le Dow Jones touche les 50 points, on va peut-être même toucher moins 100 à 150 points.
On surveille la situation. Pour l'instant, ça s'est stabilisé là. Du côté des secteurs à Toronto, c'est en baisse partout. Partout. Il n'y a pas un seul secteur qui monte et ça n'a pas cessé depuis ce matin. Là, à peine est-on stabilisé un peu. Il n'y a aucun rebond. On voyait le secteur énergie ici qui fait ça. Le secteur matériaux est en glissade totale. Le secteur minier a revenu encore sur son support des derniers jours, puis là, est à côté, veut pas remonter, peut-être qu'il va décrocher lui aussi. Et le secteur aurifère aussi est en baisse. Le secteur consommation discrétionnaire, ce sont tous des bonnes baisses et sans vous les montrer tous, on est tous à côté en bas là, aujourd'hui. Donc, c'est du vendeur mur à mur là sur le marché. Si on fait le tour des secteurs en cycle baissier, maintenant, nous nous retrouvons avec la consommation discrétionnaire, les matériaux, les mines, les aurifères qui ont même passé le support à court terme et s'en vont probablement vers le creux. Les services aux collectivités, c'est assez incroyable. C'est rare qu'on voit des chutes comme ça sur les services aux collectivités. Le secteur industriel, décrochage à nouveau aussi. Les télécoms qui sont en cycle baissier et le secteur énergie qui vient de faire un nouveau bas. Donc, tout est reparti de l'autre bord. La consommation de base, c'est peut-être pas baissier, mais c'est pas loin. La technologie, c'est à la baisse aussi, mais sur un support super important. Les services financiers sont à la baisse aussi parce qu'on a un mouvement neutre ici, mais en réalité, même les cycles neutres, les titres, les secteurs qui sont en cycle neutre baissent depuis une couple de jours et ne montrent rien de positif. On est rendu à 180 sur le TSX et toujours en situation de possibilité d'accélération à la baisse sur le marché américain. On a il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Il parle de la croissance du Japon qui a été revisée à la hausse, puis d'une forte hausse du surplus commercial de la Chine, mais les marchés n'ont pas bougé là-dessus. Dans les nouvelles, il y a une nouvelle sur Netflix qui dit que ils vont lancer des services en Italie, Portugal, Espagne en automne. La Deutsche Bank est en hausse parce qu'ils ont nommé un nouveau PDG. Puis McDonald's rapporte des ventes mondiales meilleures, mais tout comme le Dow Jones est en baisse. Et lui, McDonald's, il semble vouloir traverser à la baisse. Il est déjà venu à 85, 90, puis il pourrait très bien y retourner. North American, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai Bonterra? Y a-t-il une nouvelle là-dessus? Non, je ne le vois pas. Oui, il est en deuxième. Bonterra est en percée, là, mais dans le fond, c'est un placement. Que juste parce que ça dilue, mais tout le secteur fait ça. Fait que cette nouvelle-là n'a pas d'influence là-dessus. GuessLogic est à la hausse depuis 2 jours. C'est un fournisseur de technologie mondiale, de paiement, d'intelligence d'affaires pour les compagnies aériennes. Ils ont clôturé une marge de crédit de 9 millions. C'est pas pire pareil, une petite compagnie à 1 piastre qui ont des marges de crédit ils vont chercher une marge de crédit de 9 millions. Mais on voit que le volume a été vraiment beaucoup plus fort dernièrement qu'il ne l'a été il y a longtemps. Ce titre-là a déjà valu plus cher, là, 1 piastre et 40, mais ils ont dû se réajuster. Puis je pense qu'il y a un certain potentiel là, pour l'avenir. Bon, aujourd'hui, on est le 8 juin. Le 10 juin, c'est un des 2 ateliers. Je vous en parle tout de suite après. C'est une cette semaine, puis une la semaine prochaine. C'est le premier atelier, c'est le 10, le deuxième, c'est le 17. Puis ce sont des ateliers complémentaires qui offerts à tous ceux qui ont suivi la session, la première et la deuxième session de cours de swing trading et de day trading. Et j'avais un paquet de monde ici, là, je vous envoie un courriel tantôt. Il y avait quand même plusieurs personnes qui m'avaient offert de participer à cet atelier-là qu'on va faire en ligne.
Bon, des personnes pourraient venir ici en studio ou pourraient être en ligne. C'est sûr que si vous pouvez assister en ligne et que vous avez une webcam et un fil de téléphone ou un micro-casque, ce serait parfait parce qu'on peut faire ces entrevues-là en ligne. Vous n'auriez pas besoin vraiment de vous déplacer. Ce sont pas des ateliers qui vont être at large avec tout l'auditoire, mais seulement en privé avec des gens qui ont suivi des cours d'analyse technique et qui aimeraient avoir l'opinion de trader, des petits trucs, des difficultés, comment vous avez fait pour combattre ça. Et j'ai d'ailleurs tellement de commentaires intéressants ici. Et puis, il y avait plusieurs personnes quand même qui avaient participé à Réal. Ces gens-là vont se connaître. Frédéric, Jean-Pierre G, puis il y a celui qui a son courriel Caillitech, et puis Camille, puis ensuite Denis, un vieux client de Décision Plus, et André de la Floride, et puis Daniel, Carmine, puis Laurent, qui m'aviez dit que vous étiez intéressé. Ben écoutez, je vous envoie un petit courriel tantôt là-dessus, le temps que je vous mette tout dans un même courriel, là, dans un groupe de courriels. Et puis, donc, ça va se passer de 13h à 15h jeudi. Tiens, on va y aller avec quelques questions. Encore un petit coup d'œil sur notre marché. Bon, le Dow Jones et le Nasdaq qui refusent de céder, là. Pour l'instant, ils remontaient, mais pas fort. OK, regarde. Oups! On vient de faire un deuxième petit sommet. Fait que surveillez ça. Ça pourrait bien se passer avant même la fin de l'émission. Ça, une petite odeur de barbecue boursier, là. Ici, ce matin. Ça sent un petit peu le brûlé, là. Et puis, on y va avec notre première question de Mario. YTY. Ah, yeah, c'est hot, ça. Hein? C'est beau, ce stock-là. Y2Y, je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont super actifs. Ce stock-là, ben, le 30 cents, il est revenu quasiment à son sommet ever. Ça a l'air leur avoir pris du temps à sortir de leur coquille, mais on dirait bien que, oui, la coquille est enclenchée. Très beau mouvement de volume au cours des derniers quelques jours. Là. Je vais regarder ça sur une période... oui, en effet, vous voyez, regardez, il y avait quand même eu des beaux volumes là-dessus avec un beau mouvement. Le signe que c'était pas une balloune, c'est que ça n'est pas dégonflé. Et puis là, comme vous voyez, la table est mise, là, donc 26-27 sera son prochain mouvement. Mario, un beau stock, ça. Un beau petit stock. Il n'y a pas gros des titres comme ça sur le marché de croissance. Gail, peux-tu m'analyser OPK? OPK. New York. OPK. Opco Health, ouais, ça, je me souviens qu'on a eu ça, me semble, dans les top 5 intra-séances, dans ce coin ici, là. Le stock a été quand même super hot, autant en swing trading qu'en day trading. Mais regardez, là, sa tendance se maintient. Là, il vient de faire un nouveau creux ici. Je ne sais pas si vous avez une position là-dessus, mais pour le moment, il est en reprise à la hausse et en fait, il accélère même sa tendance. Regardez, sa tendance était ici. Puis oui, il y a eu un bon repli à partir du dernier support. Mais là, en repartant à la hausse à partir d'ici, bien, la tendance s'en trouve même accélérée. En situation survendue, et donc, tout a l'air très beau. Même qu'aujourd'hui, le marché a glissé sur une pleure de banane, mais pas lui. Donc, regarde, c'est un titre en pleine ascension. Puis je dirais que passé les 17,25 à la hausse, il est encore en état de signal haussier, de nouvelles vagues d'acheteurs. ATD.B, il y a bien du monde qui en a, ça, du ATD.B. C'est à conserver, là. C'est une bonne compagnie, ATD.B. Techniquement, il n'y a rien qui indique que la compagnie va mal. C'est juste que, regarde, de la croissance, ça se digère, là, aussi. Et puis, on est au top, là. On est dans une longue formation neutre.
bon, regarde, ça, ATD.B, ça rapporte des dividendes, ça, puis le titre, il descend pas, le prix se maintient dans un marché qui est poche à l'os, qui est en train de revirer baissier, c'est à conserver. Par contre, le gros coup d'envoi serait ici, à la traversée de la résistance. Donc, arrangez vos volumes ici pour qu'on les voit comme il faut. Puis après ça, quand ça décolle en haut des 50$, clairement, là, plutôt 52, avec une nette augmentation de volume, c'est un go. Mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Prochaine question. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on a deux mouvements qui viennent d'arriver. Le secteur énergie qui vient juste de pousser encore une fois à la baisse. Là, je vais essayer de mettre ça ici, que vous voyez ça mieux. Là. Bon, là, en bas. Et puis, le secteur orifère qui a fait totalement le contraire. Poum! Une grosse poussée là. On va aller regarder ici. Bon, c'est l'or qui a fait ça. Donc, l'or, ce matin, était en hausse. Il est revenu négatif. Et là, regardez-là, là. Elle est en train de s'énerver. GLD est en hausse. Donc, ce qui fait aussi monter les titres à très court terme. Puis, c'est quoi qui a fait tomber le TTEN? Bien, fort probablement la rechute du pétrole qu'on voit ici. Pas du pétrole, mais non, je parle bien. Oui, c'est ça, du pétrole, USO, que l'on voit là, ici décroché. Il y a même le marché qui a fait ce que j'avais parlé il n'y a pas longtemps, mais il s'est fait ramener. Regardez, on regardait cette formation-là. Tantôt, je disais, ça sent le brûler, là. Bon. On a chuté là. Vite, les marchés est remonté, puis il pourrait bien y retourner, par exemple. Donc, encore une fois, ça a été un réchappage. Là. Même chose ici, le marché Dow Jones a chuté, il est remonté, mais regarde, il revient. Là. Fait qu'il y a juste des petits soubresauts à très court terme. C'est qu'on était ici, on était sur... bon, c'est ça, je disais, celui qui s'appelle GC, il veut savoir de quoi à propos de AN. OK. Tu sais, des fois, je comprends que vous voulez aller vite, mais... puis, tu sais, regarde, je sais pas. Si vous en avez, vous le gardez. Si vous n'en avez pas, ben, vous attendez que ça passe. Et puis, c'est un grand classique, là, AN. Puis, le mouvement qu'il y avait eu ici a jamais été inversé, là. OK? Donc, il est entre les deux. Entre les deux, on ne fait plus rien. Ceux qui n'en ont pas peuvent l'acheter dans une traversée de la résistance. C'est US, fort probablement un Canexus. Il est rendu sur un bon support. Je n'achèterai pas ça pour l'instant, mais j'attendrais vraiment qu'on ait une confirmation de ting, là, tu sais, là, une vraie tendance haussière, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Puis c'est sûr qu'à 1,50 ici, comme ça, dans une tendance comme ça, il y a encore un autre signal de vente comme à genre 1,30 $, là. Là, il est à 1,53, mais s'il venait qu'à traverser son 1,40 ici, là, comme 1,35, là, ce serait super négatif parce que ça, c'est son support de mars, avril, mai. PMI
quand un go PMI, non, pas de go. Non, il n'y a pas de... non, il y a un go, mais ça dépend du volume, puis encore même pas sur le premier mouvement, car sinon vous seriez fait attraper ici. Je pense que ça a l'air d'un stock qui va sur la faillite, là, à le regarder de même. Ce serait deuxième mouvement, un premier de 10 à 12, puis un autre, puis encore. Ça, c'est d'essayer de faire un petit coup d'argent rapido. Là. ATD, un achat, non, on l'a analysé tout à l'heure. DFS, entre production, engrais, est-ce un achat? Bon, ils vont rentrer... C'est quoi ça, DFS? DSF, ah oui. DSF. Fertilizer, ça a l'air d'être ça. Je connais pas. Ben là, ils vont entrer en production, mais pour l'instant, ils devraient produire des acheteurs, là, parce que il va pas bien, là. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, vous n'avez pas l'air d'être nombreux à vous exciter sur le fondamental de cette compagnie-là, là, parce que, regarde, aujourd'hui, c'est transigé 5000 actions, là. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Ils vont peut-être rentrer en production, mais ça n'a pas l'air payant. Oui? Le cartel de la potasse s'est effondré, donc les prix sont plus bas qu'avant. Le cartel de la potasse s'est effondré, donc les prix sont plus bas qu'avant, nous dit Chris. Ben, c'est ça, là, je vois pas... moi, je vois rien, là. Je vois, sur ce graphique-là, il n'y a pas grand monde intéressé à ça. À part le fait qu'il est sur son bas des 3 dernières années, puis qu'il a des chances de remonter à 35, là, mais pour l'instant, une tendance demeure une tendance tant que la tendance n'est pas inversée, puis là, la tendance est baissière sur ce stock-là. Puis en plus, il n'est pas liquide, puis non, je l'aime vraiment pas. Gévo semble bourdonner. Bzzz, hausse de volume, est-il temps d'embarquer? Gévo, G-E-V-O. Ça, c'est US. G-E-V-O. Ben, on écoute, c'est vrai qu'il est très actif dans le volume. Il est dans tout est positif parce que ses crues sont tout le temps plus haut. Puis, regarde, si je mets moins de données, mais son go, là, regardez, là, 1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bon, regarde. Ça. OK? Formation triangulaire, formation neutre, bon support ici. Donc, je suis pas inquiète que le titre va tomber là. Mais s'il tombait là, à 3,5 piastres, c'est un signal de vente, c'est clair. Le signal d'achat, il est un peu dur à déterminer à cause du fait que, bon, il y a ces petites cochonneries-là qui ont dépassé un petit peu de partout. Là. OK, là, bon, là, il y en a tout le temps, là, sur beaucoup de titres. Mais si je fais un peu abstraction de ça, là, je vais arriver de même. Puis de même, là. OK? Fait que, disons, j'aimerais le voir aller à 3,75, à s'arrêter là, après ça redécoller comme 3,85, 3,90, là. Bien, si vous aimez anticiper, je vous dirais, vous pouvez l'acheter au prix qui est là, mais il va falloir le vendre s'il tombe en dessous, par exemple, à 3,55. Donc là, il est à 3,65. Quand même, il y aura juste comme un 10 à 15 cents de risque là-dessus. Mais oui, on s'attend tous qu'à un moment donné, il va finir par faire quelque chose, je ne sais même pas c'est quoi, mais son côté technique, il est intéressant. Mais son call là, de décollage, il n'est pas là encore. Techniquement, en swing trading, c'est comme 4 piastres et quelques. Gail a acheté une 70. Puis là, il vaut 2 piastres et 30. Résistance 2,23. Doit vendre. Mais là, regardez. On l'a dépassé, la résistance. Là. Personne ne sait où ça va s'arrêter, cette affaire-là. C'est un des titres les plus époustouflants qu'il n'y a pas eu dernièrement. C'est parti d'une pièce et 30 à 2 pièces et 30. C'est hallucinant. Mais vendez-les pas toutes. Parce que là, vous êtes peut-être en train vous allez peut-être vous débarrasser du cheval qui court le plus vite. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on analysait le titre de GAIL, le symbole GAIL, G-A-L-E, Galena Biopharma. Regardez, le titre est tellement solide que même encore ici, à l'heure actuelle, regardez la tendance, un creux plus haut, triple résistance. Il y aurait même encore un signal d'achat à court terme là-dessus. Là, c'est débile, là, j'allais dire. Oui, c'est vrai, c'est débile. Ça fait que, donc, comme vous êtes dedans à 1,70 $, et puis, il n'y aurait pas d'inversement de rien à moins de traverser ici à 2,10 $. Ça fait que, il vous resterait quand même un très gros profit. Je prendrais quasiment la chance de le garder. En plus, le marché, il plante aujourd'hui. Et puis, le stock, lui, il ne bouge pas. Il monte. Mais il a descendu une petite affaire, là, après avoir monté ce matin. Puis là, il est retourné encore. On dirait qu'il va y avoir encore un autre swing en day trading aujourd'hui, là, à la hausse. Moi, j'ai dit deux choses. Vous en vendez un peu, vous gardez tout le reste, ou vous gardez tout, puis vous le vendez s'il tombe en bas du support, comme je vous ai montré. HCG, point d'entrée. Home Capital Group. Mais il est plus proche d'un point de sortie, là. Point d'entrée, Home Capital Group, ce serait comme 43,84 avec un potentiel de 10 %. C'est environ ça que lui, il fait 44-48, là. C'est genre à peu près. Mais son volume diminue bien gros. Je ne le vois pas trop comme étant très intéressant, moi, personnellement. Là, je ne l'aime pas vraiment. IFC sur Toronto, Intact Financial. Bien, regarde, ça suit pas mal ce qui se passe dans le secteur financier de ce temps-là. Il n'y a pas de signal d'achat là-dessus du tout. Il y aura encore un autre un autre point de sortie à 86,80 là. Puis d'ailleurs, regardez, là, on est dans une tendance neutre après avoir inversé la tendance haussière. Dans les services financiers aussi, on est dans le même genre de tendance. Ça fait que tant et aussi longtemps que les sommets demeurent négatifs puis qu'on reste dans ce couloir-là, j'achèterais 0 service financier. Pour l'instant, ils sont en baisse. On ne sait pas jusqu'où que ça va baisser. La plupart des banques testent leur support présentement. Banque Scotia est à la baisse aujourd'hui. TD décroche même aujourd'hui. La Banque de commerce aussi décroche. Donc, tenez-vous loin des services financiers pour quelques jours, là. C'était Santa qui avait demandé ça. USO, l'oscillateur indique suracheté, crédible ou pas. Bon. USO, bon, il nous indique survendu. Vous marquez suracheté, mais c'est survendu. Oups, 3. Donc là, il est survendu, mais il est aussi en tendance baissière. Il y a encore de l'espoir. C'est du très, très, très court terme. Il ne faut pas oublier que, tu sais, ça à la hausse puis ça à la baisse, c'est un petit cycle. La tendance reste vraiment neutre. Il n'y en a pas... Écoutez, elle est tellement longue, là. On parle de plus de 2 mois, là. C'est très clair que cette tendance-là est neutre. Le gaz aussi, dans le fond, il y a de la volatilité, mais elle est neutre, la tendance. C'est juste que là... elle est plus neutre sur les titres. Donc, ce que le marché nous montre, là, c'est qu'il semble avoir perdu confiance quand même.
Donc, la valeur des titres là, qui descend, qu'on est en chute là, ce matin. On est en survendu aussi là, indiquant que ça devrait remonter. Mais quand ça part en tendance baissière, le survendu, il peut plafonner, il peut ramper sur le plancher pendant des jours et des jours pendant que ça descend. Là. Regardez, exemple ici. OK? Si on achetait ça là parce que c'était survendu, ici, ben là, regarde, ça a descendu de même, puis lui, il a fait ça, là. Fait que l'oscillateur, c'est un oscillateur. Il oscille. Mais lorsque le titre se met à traverser des supports, on dit pas, non, c'est le support qui prime. OK? Que penser de GBU, TSX, Roumanie, donne permis? GBU, c'est Gabriel, ça? Gabriel Resources, ouais, c'était quoi leur affaire, je m'en souviens. C'est la Roumanie qui donne pas le permis, mais il y a quelqu'un qui a l'air à dire si Roumanie donne permis, ACPN pour 20 ans. Ben là, on est rendu très fondamental, là. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je me dis que si c'était super hot, ça ferait comme ici, là. Puis c'est pas ça le cas. Ça fait que moi, tant qu'il décolle pas avec des gros volumes, j'y crois pas. J'ai fait le choix d'embarquer dans le gaz. Je pense que le bas est atteint. THNU à 3,18. Puis il est à 3,39, là. Ben, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, là. On était sur un gros creux. Puis regarde, n'oubliez pas d'en vendre tout de suite, là. Vous êtes à 3,18, il vaut 3,40. Vous allez dire que vous faites rien que 20 cents, mais là, vous êtes protégé jusqu'à 3 piastres. Même 2,98. Ça fait que si vous en vendez la moitié maintenant, c'est à 2,98 que vous commenceriez à perdre de l'argent, ce qui est vraiment en dessous du support. Fait que ça vous permettrait d'attendre les 2 pieds sur le pouf. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain, le 9 juin, jour de ma fête.